Vous êtes toujours à l'écoute du récap, place maintenant à un sujet de l'actualité et de l'avenir aussi, qui soulève beaucoup de questions concrètes, celui de l'intelligence artificielle. Entre ses promesses technologiques et les craintes sociétales, l'intelligence artificielle s'impose dans tous les secteurs, dans la santé, l'éducation, dont on a parlé tout à l'heure, la sécurité, l'économie, la culture. Mais qu'en est-il de son développement en Tunisie? Sommes-nous prêts pour ce développement? Et qu'avons-nous accompli? La réponse tout de suite avec notre invitée, Madame Farah Beli Kartata, présidente de l'association tunisienne pour l'intelligence artificielle ou pour la promotion de l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci pour cette invitation et bienvenue à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Merci beaucoup Madame Beli Kartata. Donc on parlait tout à l'heure de l'éducation et maintenant de l'intelligence artificielle qui s'impose aujourd'hui comme un défi stratégique et fondamental. On peut parler d'analphabétisme au niveau de l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Je dirais pas ça comme ça. Bon, je suis pas très dans cette optique-là parce que étant tout le temps positive, et je vais vous dire que la Tunisie est bien placée depuis plusieurs années maintenant. Rien que pour vous dire que la TIA vient de fêter son 20e anniversaire. Donc, alors, sauf erreur de ma part, nous sommes les premiers à avoir une association depuis 20 ans maintenant qui est spécialiste en intelligence artificielle. Voilà, donc la Tunisie est tout le temps avant-gardiste et avec même les chiffres qui le prouvent. On a ce qu'il faut. Bon, on a quelques défis qui nous rencontrent, quelques difficultés qu'on aimerait résoudre, et ça va se résoudre en restant tout le temps dans l'optique positive, mais on a ce qu'il faut. Vous dites que voilà à nos auditeurs que l'IA n'existe pas aujourd'hui, elle existe depuis des vingtaines, je sais pas, 120 ans ou plus, avec des développements donc différents, mais aujourd'hui avec ce qu'on appelle, si je me trompe pas, l'open source, Madame Farah Beli Kartata, donc la démocratisation de l'intelligence artificielle, si on peut dire, et l'accès pour tout le monde, l'accès à tout le monde. Tout à fait, oui, c'est une ouverture à l'échelle internationale. Les données passent à l'échelle, à l'exponentielle. On parle maintenant, bien sûr, il y a des années qu'on parle de big data et un plus maintenant. L'IA, elle est partout, comme tu viens de le mentionner tout à l'heure, mais j'avais repéré un mot dans ta question préalable, l'analphabétisme en fait. Il y a l'intelligence artificielle, si tu me permets, je voudrais juste signaler une définition d'ordre global, même si les personnes qui ne sont pas des informaticiens peuvent comprendre de quoi il s'agit et peuvent après adopter cette technologie. Donc je dirais que l'IA, en fait, c'est un ensemble de technologies capables de simuler les fonctions de l'intelligence humaine. Alors la question intelligence humaine, ça veut dire nous, on apprend tout le temps. Donc la capacité d'apprendre, la capacité de raisonner, de prendre des décisions, de comprendre le langage naturel, de percevoir l'environnement, et j'en passe, il y a pas mal d'exemples. Et la technologie maintenant avec les résultats le prouve. Et tout ça, bien sûr, ça repose sur des algorithmes, mais ça repose sur une quantité géante de données. Et c'est pour ça que, durant les dernières années, ça fait une explosion d'usage de l'IA dans tous les domaines et toutes les disciplines. Pourquoi? La question qui se pose, parce que justement, on a maintenant ce qu'il faut pour gérer ces données qui sont gigantesques. Donc on est passé, et je dirais même, je dirais pas uniquement qu'elle existe dans tous les secteurs, et elle doit exister dans tous les secteurs. Ce n'est plus une technologie d'avenir, c'est une technologie de souveraineté. Là, je souligne bien le mot. Parce que tout à fait, parce que ça redéfinit les rapports. Je vais vous dire, ça redéfinit les rapports de force entre les nations. Ça d'une part, comme je dis, elle doit absolument exister dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui a même d'exclure cette technologie. Ça permet
à un pays d'accélérer son développement économique, de renforcer sa résilience face aux crises. Et des exemples le montrent, rien que ce que nous vivons à l'échelle internationale maintenant. J'en passe en fait les détails. Oui, c'est important, c'est important. Voilà, tout à fait. Pour dire vrai, ceux qui maîtrisent l'IA aujourd'hui façonnent les normes, les usages et des chaînes de valeur de demain. C'est aussi simple que ça. C'est très très important de parler de la souveraineté numérique des pays. Au-delà de l'intelligence artificielle, c'est très très important et ça pèse au niveau géopolitique entre les pays. Vous avez parlé de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Nous sommes parmi les premiers pays dans la région donc à adopter donc une stratégie d'intelligence artificielle. Quel est notre positionnement actuel, Madame Farah Barry Khartata? Est-ce qu'on a des modèles d'intelligence artificielle, par exemple? Oui, alors vous parlez, là les deux termes que je retiens, la stratégie et les modèles, tout simplement je veux dire que la Tunisie, nous on a ce qu'il faut, ça veut dire qu'on n'est plus à un stade embryonnaire, ça c'est certain. En Tunisie on est bien engagé dans la structuration de cet écosystème IA à fort potentiel. À travers les chiffres, par exemple, je vais te dire, notre pays se classe en seconde place en Afrique, dans le AI Talent Intelligence Index, et du coup avec l'Égypte et juste derrière l'Afrique du Sud. Alors, pour dire, là il y a 54 pays évalués, pardon, et cette évaluation repose, parce que à chaque fois, on s'intéresse sur les indicateurs. Alors, la compétence numérique, l'infrastructure et la préparation gouvernementale, si on est bien classé, ça veut dire qu'on peut tirer des conclusions dans le sens que vraiment, comme j'ai dit, nous ne sommes pas dans un stade embryonnaire et que les choses avancent et avancent bien que je vais vous souligner après ce qu'il reste à faire pour que tout ça éclore dans le meilleur des cas, dans le bon sens. Et ce positionnement, c'est également, je suppose, grâce à une stratégie qui a été mise en place par la société tunisienne, les associations comme vous, les compétences et les autorités. Il y a un travail colossal au niveau de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle en Tunisie. Voilà, bon, pour stratégie nationale, en fait, officiellement, on n'en a pas. La Tunisie ne dispose pas encore d'une stratégie nationale de l'IA qui est adoptée et opérationnelle. C'est deux termes sans clé. Voilà. Mais les initiatives sectorielles, beaucoup d'initiatives d'ailleurs ont émergé. Et c'est porté par des acteurs publics, académiques et associatifs, justement. Donc nous, à la TIN, on plaide tout le temps et d'une manière active pour la mise en place d'une stratégie nationale, qu'elle soit bien sûr inclusive, transversale et ambitieuse. En fait, pourquoi? Pour que cette Tunisie qui dispose d'un socle robuste nécessite une orchestration stratégique, en fait, pour que les choses se façonnent et les résultats soient meilleurs et qu'on puisse pallier les défis que nous rencontrons. Au niveau de la formation, Madame Khartata, est-ce que nos universités forment suffisamment aux compétences de l'intelligence artificielle, comme les machine learning, la data science et tout? Tout à fait, oui. Alors, la Tunisie forme activement aux compétences clés de l'IA, et ce, depuis des années. Donc, on a un système universitaire en évolution continue et bien aligné avec les standards internationaux. Aujourd'hui, plus de 20 masters professionnels et de recherche sont proposés dans les universités publiques et privées, couvrant bien sûr des domaines comme vous venez de citer la science des données, le machine learning, l'ingénierie des connaissances, et donc des systèmes intelligents, encore la décision assistée. Et on a, je cible là le côté recherche parce que vous savez que tout est même de la recherche. Et d'ailleurs, la TIA est issue d'un laboratoire de recherche. Et donc, juste pour dire un peu dans les chiffres, on a plus de 10 laboratoires de recherche spécialisés en IA. On est parti dans les universités Tunis, Sfax, Sousse, Monastir et Carthage. Et ces laboratoires produisent aujourd'hui des centaines de publications scientifiques par an. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps bien classé. Super, c'est très très important. Est-ce que la dimension éthique est prise en compte justement dans les projets et réflexions en cours en Tunisie? Oui, tout ça repose effectivement. Alors nous, l'éthique, on accorde une importance cruciale à l'éthique pour utiliser comme il faut cette technologie.
actuellement, l'éthique de l'IA reste très peu réglementée en Tunisie. Oui. Et d'ailleurs, je soulignerai que tout ça, c'est aussi à l'échelle internationale, hein, mais je me base sur la Tunisie. Aucun cadre légal spécifique ne régule, par exemple, la protection des données dans les systèmes IA. Aussi les risques d'exclusion algorithmique ou les biais dans les algorithmes qui donnent des résultats faux. Et quand un algorithme aussi intelligent qu'il soit, quand on ne lui donne pas les données qu'il faut ou qu'il y ait des biais dans ces données-là, ça ne donne pas les résultats attendus. Ou encore dans les usages malveillants potentiels. Donc je dirais que c'est urgent d'instaurer une charte éthique nationale, je précise nationale, directe pour notre pays, avec des standards sur la transparence, l'équité, la non-discrimination. Et nous, à la TIA, nous œuvrons activement à cela à travers des journées d'études et des manifestations scientifiques de sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser les gens. Depuis les élèves, vous parlez de l'éducation tout à l'heure, les élèves, les lycéens, les collégiens, jusqu'aux gens de métier, il faut sensibiliser. Tant qu'il n'y a pas une charte qui est appliquée sur le terrain, autant miser sur la sensibilisation en attendant qu'on fasse cette charte et qu'il y ait une urgence. Justement, dernière question, Madame Rtata. Donc, pour la dimension éthique, c'est tout un chapitre, tout un dossier. On va en revenir certainement dans une autre édition. Mais pour le positionnement de la Tunisie aujourd'hui, les défis, la dernière question. Quel est notre positionnement au niveau régional? Qu'est-ce qu'on peut jouer comme pays, comme compétences et comme potentiel humain au niveau de l'intelligence artificielle au niveau régional? Oui, alors moi je citerai quelques freins, les défis ou les obstacles, si on appelle ça comme ça. Le premier obstacle, c'est l'absence de vision stratégique, comme on a cité tout à l'heure, et de gouvernance nationale. Aussi, j'attirerai l'attention sur la fuite des talents. 40 à 60% des jeunes formés en IA partent à l'étranger, et ça fait mal au cœur. Le faible investissement public. À travers ça, c'est toujours des appels pour que ça change. La faiblesse de l'infrastructure numérique, le manque de données ouvertes et d'infrastructures de calcul à grande échelle, parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on parle de données gigantesques et donc on doit avoir des infrastructures dédiées dans notre pays qui traitent et qui gèrent ces données-là. Bon, pour garder tout le temps, moi je suis tout le temps dans la positivité parce qu'il y a ce qu'il faut pour notre pays. Je dirais que la Tunisie peut devenir carrément, et les initiatives depuis des années le font, un hub régional de l'IA. Alors c'est une ambition réaliste. Je colle ces deux mots, pourquoi? Parce qu'on a des atouts en fait. D'une part, on a une jeunesse très bien formée, comme je l'ai décrit tout à l'heure, un positionnement géographique stratégique. Heureusement, des coûts compétitifs pour l'hébergement de talents et de projets technologiques, et puis un tissu entrepreneurial dynamique. Je citerai Instadi, par exemple, il n'y a pas que ça, Innova Robotics, on a pas mal d'autres noms que je peux citer. Mais en fait, pour garder les pieds sur terre, pour concrétiser cette ambition réaliste, il manque encore, je vais sauver 3 points, là pour résumer, un cadre stratégique structurant. Donc je reviens à la stratégie nationale qui devrait être mise exactement avec une approche collaborative et participative, une infrastructure robuste, comme je l'ai signalé, et une diplomatie technologique active. Alors la TIA appelle aujourd'hui carrément le gouvernement à assumer un rôle central dans la structuration d'une vision nationale de l'IA. Très bien, c'est très très important. En tout cas, je vous remercie, Madame Farah Barika Rtata, présidente de l'Association tunisienne pour l'intelligence artificielle. Merci infiniment pour toutes ces informations. On aura l'occasion d'en parler donc une autre fois. Et je vous dis à très bientôt sur nos ondes. À très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute, on revient dans un instant et ça sera avec le point chaud signé Kamel Cherif.